Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont vos messages pour cette semaine. Oh, il y en a trop. Il y en a trop. Allez, pour les balances. Voilà, on en a deux. On a le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance. Et on a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Bon, ici, on voit qu'il y a... Ouais, alors, avec le 2 de l'action, il y a cette histoire de choix. Et il est question de mettre fin à quelque chose qui a été éprouvant, les balances pour vous. On peut aussi voir une forme de collaboration qui est là. Et derrière, on a le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Ouais. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Ok. Donc là, il y a peut-être quelque chose à... Comment dire? À arrêter par rapport peut-être à vos dépenses financières. Peut-être qu'il y a des choses qui sont inutiles ou en tout cas qui ne sont pas importantes. Ou alors, c'est par rapport à un relationnel, au fait de trop donner de sa personne. Alors, les balances. Là, la transformation. Nouveau commencement. Waouh! Et obstacles et défis. Force spirituelle. Bon, alors déjà, on a un changement qui est là, important. On voit que vous entrez dans un nouveau cycle, malgré le fait qu'il y a peut-être encore un dépassement de soi. Alors, un obstacle, je ne pense pas que ça soit bloqué de manière importante, mais il peut y avoir des défis. On vous lance des défis. C'est peut-être le fait de se jeter à l'eau, de se lancer vers l'inconnu. On a ici l'intuition, le succès triomphal. Chakra du plexus solaire, ouais. Je pense ici que c'est que vous n'avez pas encore totalement confiance en vous, les balances. Mais ici, il y a bien quelque chose qui démarre. Il y a bien un changement. Il y a un changement aussi dans votre manière de penser. Vous suivez votre instinct. Et vous n'écoutez peut-être... Alors, vous écoutez plus vos peurs, ou en tout cas, vous essayez de ne plus écouter vos peurs. Et ici, on voit qu'il y a encore... Bon, après, c'est pas grave, hein. Ouais, la vérité... Ouais, par rapport au passé. Ouais. Vous êtes peut-être fourvoyé là par rapport à une situation du passé ou ce que vous souhaitez réellement, quels étaient vos vrais besoins ici. Vous savez aujourd'hui. Donc là, il y a un petit manque de confiance en vous, mais ce n'est pas quelque chose non plus d'important. D'accord? On voit que c'est... On vous teste sur ça sur cette semaine. Mais on a bien de nouvelles communications, de nouvelles choses qui se mettent en place là pour vous. Vous ne faites pas peut-être complètement confiance à votre guidance intérieure, à votre petite voix intérieure, mais vous essayez dans tous les cas de l'écouter au maximum. Alors, on va regarder... Avec les 77, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les balances? On a le guide. On parle de maturité aussi. Le silence. Le 1, 2, 3. La foudre. Le projet, la gestation. Et derrière, on a le triomphe. Le coffre, il y a une proposition ici. Waouh! Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vient de l'extérieur. On vous propose quelque chose où il y a un événement là qui arrive et qui est positif, qui vous permet de mettre fin et de tourner le dos à une situation.
C'est magnifique. Alors ici, je pense plutôt que vous avez la maturité, de par vos expériences, de vous taire par rapport à quelque chose ici d'inattendu, par rapport à un projet. Hein. Vraiment ça qui ressort. On a l'avion. L'automne. Ouais. Le déni. Ouais, vous ouvrez les yeux. Hein. Vous ouvrez les yeux sur un environnement, sur un entourage, sur des situations du passé aussi. Et vous vous taisez parce que vous savez que dans le passé, ça vous a porté préjudice. Hein. Ouais. Vous voyez, les communications, vous n'en parlez pas. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Balance, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif? Voilà, on a les outils à la coupe et les aimants. Bon, ici, moi j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une phase de résilience. Il y a le fait de prendre soin de soi, d'avoir envie de se faire beau, belle pour soi. Pour d'autres, il est question là d'une réconciliation. Fait la lumière sur... ouais, vous pourriez avoir des recommunications, là, des liens qui se recréent là avec certaines personnes. Il est question d'explication, d'y voir plus clair dans une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? La crise, l'équilibre, le pacte. Bon, là, il y a le fait... alors, si vous êtes déjà en relation, on voit ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste par rapport à des promesses. Des promesses qui ne sont pas tenues. Est-ce que c'est vous qui vous êtes fait des promesses à vous-même et vous voyez que ça ne colle pas? Ou alors, c'est une personne qui vous a fait des promesses, là. On a la croix, ça vous pèse. Hein. L'élévation. L'abondance. Bon, on a quand même quelque chose qui évolue favorablement. Alors, pour les couples ici, on peut voir qu'il peut y avoir des conflits, mais il est question de rééquilibrer les choses sur la semaine et on voit qu'il y a une amélioration positive. Pour d'autres ici, vous pourriez être déçu d'une personne qui vous a promis quelque chose. Malgré tout, on a cette évolution, donc vous allez vous relever. Hein, j'ai vraiment ça. Il n'est pas question, j'entends, il n'est pas question de vous laisser happer par un débordement émotionnel. Pour d'autres, les célibataires ici, moi j'ai plus l'impression que vous êtes un peu en dualité. Il y a quelque chose qui vous happe encore, que vous portez. Vous êtes peut-être encore en colère, ou vous êtes déçu, où il y a de la tristesse là par rapport à quelque chose, là, par rapport à une personne. On voit que sur cette semaine, vous essayez de retrouver un équilibre dans vos relations amicales, professionnelles, familiales. Et j'ai le fait là que vous êtes vraiment dans le fait d'une amélioration. Et pour d'autres, hein, encore une fois, il y a cette histoire de se réconcilier avec quelqu'un. Hein. Là, voilà, la porte, vous voyez, vous allez sortir hein, de cette phase de conflit, qu'il soit intérieur ou avec quelqu'un. Ouais. On a le couple, les parents et la guérison. Vous guérissez d'une forme de représentation du couple. Pour d'autres, il est question clairement d'un renouveau dans une relation sentimentale, de retrouver un équilibre aussi. Peut-être que si vous êtes en couple, vous n'arriviez pas à vous investir dans le couple. Ici, il y a un apaisement. Ça peut être aussi par rapport à des parents, par rapport à des enfants. C'est plutôt bien. On voit qu'il y a une amélioration de la situation et encore une fois, une réconciliation pour certains et certaines d'entre vous. Et si vous n'avez pas envie de vous réconcilier, c'est pas la peine de me le mettre en commentaire. Je vous remercie d'avance. Ouais, et puis il y a le piment derrière. Hein. Vous allez retrouver une libido, une confiance, une complicité. Bon. C'est beau. On va regarder le message par décan pour vous les balances.
Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour toutes les balances, pour tous les signes de la balance, on a un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. On vous parle du début d'année. Alors, premier décan, pardon. Des gants. Pourquoi pas. Alors, vous allez peut-être devoir prendre des gants cette semaine, les balances premier décan. C'est possible. Une bonne nouvelle arrive en début d'année. On vous reparle de ce début d'année. Deuxième décan, élévation majeure de tes responsabilités cette année. Et troisième décan, ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant, vigilante cette semaine. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance. Avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine les balances. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne avec Fréquence Guidance. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.